Alors, sachez qu'il y a un petit changement de programme. Normalement, de lundi à dimanche, vous auriez dû avoir des vidéos en lien avec The Cosmic Circus, tout ce qui a été dévoilé eh bien, durant ces différents articles, sauf que aujourd'hui, ce n'est pas possible parce qu'il y a trop de choses. J'ai déjà tourné les vidéos, je les ai tournées hier, mais la vidéo sur Avengers sortira du coup demain. Et donc tout est décalé d'un jour. Sauf que il a dévoilé une partie 4 à son article, donc il y a des choses que je n'ai pas encore mentionnées par rapport à tout ce qu'il a pu dévoiler comme rumeur, mais ça on en parlera logiquement après les 7 premières parties qui étaient prévues par rapport à tout ce qu'il a dévoilé, donc ça sortira à partir de mardi ou mercredi, dans ces eaux-là. Et peut-être même que cela sera encore décalé parce qu'il y aura forcément des choses qui viendront se rajouter par rapport aux vidéos classiques. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va parler des Thunderbolts, parce que selon Chad Ryan, qui est une sorte de scooper, je fais un petit peu attention à cette personne, parce que peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que ce que je vais vous dire n'arrivera pas, mais en fait, on va aujourd'hui parler des Thunderbolts, parce qu'il y a des choses qui ont été dévoilées. Sachez que tout ce qui a été dévoilé, on l'a dit sur la chaîne. Mais on va expliquer en fait tout ce qui est évoqué ici, mais tout ce que cette personne dit, ce sont des choses qu'on a théorisées lorsqu'on a fait les analyses, les théories, quand on a fait des lives aussi. Et du coup, j'en suis pas peu fier. Après, encore une fois, cela ne reste qu'une rumeur à prouver pour être fiable, d'accord? Donc, voilà, ça veut possiblement tout et rien dire. Ce sont des spoilers, mais ça reste une rumeur. Donc il y a même des choses qui peuvent encore être changées, parce que je pense que là, on est sur une phase de post-production qui doit être assez intense sur le montage, etc. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Un gros disclaimer, j'en suis confus, mais il me fallait vous l'expliquer. Sachez que du coup, cette vidéo contiendra des spoilers, évidemment, donc attention spoilers si vous ne voulez absolument rien savoir. Les Thunderbolts, a priori, en fait, c'est surtout sur ce personnage-là qu'on va s'axer, donc le personnage de Bob. Il y a pas mal de choses à dévoiler sur ce personnage-là, donc vous le savez, au moment où on le découvre, il ne dit pas « je suis Robert Reynolds »,« je suis Sentry ». Non, il dit « je suis Bob », en ayant peur. Sachez qu'il y a une raison à cela selon cette rumeur, c'est qu'en fait, c'est la seule chose qu'il connaît de lui. Valentina le drogue, tout simplement. Valentina l'utilise d'une certaine manière comme son chien de garde, comme un toutou en fait, et elle le met à côté si jamais elle a un problème. C'est notamment pour ça, vous savez qu'à la fin, lorsque nous avons tous les Thunderbolts qui arrivent, dans cette tour énigmatique, qui, semble-t-il, est la tour des Avengers, on a quelqu'un qui descend des escaliers, et juste avant cette scène où il descend des escaliers, on a, à un moment donné, une sorte de gros plan sur un S. Le S de Sentry. Voilà, donc ça reste cohérent, il va être là pour défendre Valentina lorsqu'elle l'appelle. Donc oui, c'est un peu comme un animal de compagnie. C'est comme ça en tout cas qu'il est décrit. Sauf que, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est gentil. Sentry, dans les comics, il est gentil. Il a un beau fond. Cependant, il a une deuxième personnalité qui s'appelle Void. Et Void, c'est cette personne-là. C'est une double personnalité maléfique qui va utiliser les pouvoirs de Sentry et causer énormément de mal. Il y avait même des rumeurs à l'époque qui disaient que dans le film des Thunderbolts, on rentrerait dans cette dimension qu'est Void pour voir un peu le monde qui entoure Bob dans sa globalité. Mais donc, oui, il a une identité maléfique, mais à la base, Robert est gentil. Bob, il est gentil. Il ne veut de mal à personne, il est juste gentil. Tout simplement. Et donc lui va refuser de tuer les Thunderbolts, puisque je vous rappelle que nous avons au début du trailer, ou en tout cas au moment où on découvre Bob pour la première fois, ils sont tous envoyés eh bien, à un endroit, on suppose qu'ils travaillent tous pour Valentina, pour peut-être se faire tuer par Sentry, pour les réduire au silence, parce qu'ils en savent peut-être un petit peu trop sur les agissements secrets de Valentina, qui, elle, travaille du côté de la CIA, donc c'est quelque chose d'assez réglementé, et peut-être que des choses qu'elle fait en Tsum Tsum ne sont pas autorisées. Je pense d'ailleurs que Valentina ne va pas mourir, mais va finir en prison. Sauf si elle se fait finalement tuer par Void. Et ça, pour le coup, ça serait assez intéressant. Mais en tout cas, oui, il refuserait de tuer les Thunderbolts, et justement, Void, et on va revenir aussi sur lui, il aurait une scène assez intéressante où on aurait les Thunderbolts qui vont l'affronter lui, Void. Sauf que, alors je ne sais pas s'il irait jusqu'à tuer un personnage, parce qu'on pourrait se dire qu'il puisse tuer un personnage un peu
on va dire, qu'on pourrait oublier comme Taskmaster, par exemple, ou comme Ghost, même si j'ai l'impression que Ghost, ils axent pas mal la promotion autour de ce personnage-là, donc je pense que ça peut être un personnage qui pourrait revenir, sauf que Taskmaster, c'est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup dans le trailer. Donc ça sera assez intéressant que peut-être que dans sa folie, il tue un des personnages, sachant que Taskmaster, si elle est là ou pas, ça ne change pas grand-chose à l'intrigue du film de manière générale. Mais donc, pour récapituler, Void va affronter les Thunderbolts, Bob, lui, ne veut pas, il est le chien d'une certaine manière de Valentina, et on va avoir tout cet aspect assez intéressant d'ambivalence, de je vais devoir les tuer, sauf que non, sauf que je suis contrôlé, je suis drogué, etc. Sachez donc que à la toute fin du film, a priori, ça encore une fois, ça ne reste qu'une rumeur, donc je ne veux pas vous dire que ça arrivera, mais voilà, ils vont gagner, mais ça paraît logique qu'ils gagnent. Sachez que la tour dans laquelle ils sont, c'est bel et bien la tour des Avengers, et ils vont affronter le personnage donc de Sentry. Ils vont réussir à vaincre Sentry, ils vont réussir à arrêter Valentina d'une quelconque manière, et a priori, et c'est là où c'est intéressant, ils seront considérés comme The New Avengers. Et c'est pour ça qu'on a l'astérisque, ça on en avait déjà parlé, c'était soit les Dark Avengers, soit les New Avengers, et donc ce sera bel et bien les prémices d'une nouvelle équipe pour la suite des événements en lien avec, du coup, Marvel Studios. Et donc, oui, les Avengers seront cette équipe-là. Après, évidemment, on aura Captain America qui arrivera, les personnages comme Wong, Moon Knight, etc. pour former les Avengers face à Doom, donc au Docteur Fatalist dans Avengers Doomsday. Et voilà à peu près tout ce qu'on peut dire. Et du coup, peut-être qu'il y a une chose que je n'ai pas lue, c'est Val met tout met tout le monde les uns contre les autres dans, vous savez, ce coffre-fort. Parce que c'est notamment la scène qui avait été dévoilée lorsqu'on avait eu le premier costume et la première coupe de cheveux de Yelena lorsque Florence Pugh avait fait une vidéo. Elle a un plan de secours s'ils ne se battent pas les uns contre les autres que nous voyons du coup le verrouillage de ce coffre-fort et qui exploserait. C'est pour ça qu'à un moment donné, ils sautent et ils explosent et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, normalement, lui n'est pas censé sortir et va se faire tirer dessus. Parce que oui, il est trop dangereux pour ce monde-là. En tout cas, voilà tout ce qui a été dévoilé concernant ce film des Thunderbolts. Moi, c'est un film que j'attends beaucoup, et tu vas me dire, mais oui, mais du coup, ça ne te gâche pas le plaisir de... Non, ça ne me gâche absolument rien du tout. Mais je vous promets, ça me gâche rien, parce que je suis content, en fait, de découvrir ce film-là d'une autre manière, et que je me dise, ok, si c'est vraiment ça, bah du coup, waouh, je le vois. Là, ce n'est que de mon imagination, mais je sais que peut-être que lorsque je le verrai au cinéma, ça sera décuplé, ça sera beaucoup mieux organisé, beaucoup mieux orchestré. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant tout ceci. Je vous avoue que moi, j'attends pas mal ce perso. Sentry est un de mes personnages préférés, mais surtout Void. La manière dont il a d'être monstrueux, d'être démoniaque, il y a moyen que ce soit génial. Et d'ailleurs, ça avait été confirmé par Daniel RPK, je crois, que le costume de Sentry serait le plus beau du MCU. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, voilà ce qui était prévu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. Je ne peux que vous saluer dans cette belle journée qui, je l'espère, sera la vôtre. Et passer une excellente journée. Et du coup, oui, il y aura quand même pas mal de choses à évoquer ces prochains jours, en fait. Parce que du coup, l'article là, ça fait beaucoup de vidéos.